tribunal. Asseyez-vous. Au nom de Sa Majesté le Roi, nous ouvrons la session. L'affaire pénale numéro 15 sur 23. La parole au procureur général. Monsieur le juge, les conseillères, l'affaire d'aujourd'hui est inhabituelle, mais de même on peut la considérer comme une affaire sociétale, puisqu'il touche une grande masse populaire. Le criminel, ce n'est pas un homme, ni femme, ni groupe d'individus. Le criminel, monsieur le juge, c'est la cigarette. Celle-ci, malgré son petit taille, sans élégance, mais elle porte dans son cœur des milliers de composants qui menacent l'environnement et influencent négativement l'état de santé des êtres humains, quel que soit leur sexe ou leur âge, soit les fumeurs ou non-fumeurs. C'est pour cela, monsieur le juge, nous demandons d'exécuter la peine de mort pour arrêter leur danger. Et à votre tribunal, la décision finale. Merci. Appelez la cigarette. La cigarette. Présentez-vous. Ton nom, la date et lieu de naissance. Je suis la cigarette. Je suis née à Cuba en 1492. Mais pour dire la vérité, j'ai nommé par mes admirateurs autour du monde, par des dizaines pseudo. Mais ce qui montre ma popularité, ma générosité et ma beauté irrésistible. Appelez les demandeurs de droit civil. Le fumeur est sans épouse. Quelle est ta réclamation, madame? Monsieur le juge, je suis parmi les victimes de ce criminel. Malgré que j'ai jamais fumé, je souffre des effets de tabagisme passif. Mon mari fume souvent et j'inhale involontairement la fumée dégagée par sa cigarette. Et toi, monsieur, raconte-nous ton histoire. L'histoire, mon histoire, c'est l'histoire d'un adolescent curieux qui cherche de découvrir la vie des adultes. Mon entourage présente la cigarette comme un signe de masculinité et de liberté. Petit à petit, cette cigarette après autre m'avait tremblé. Vous pouvez même dire que je vis en enfant. C'est un cauchemar vivant. Au niveau familial et professionnel de même, j'ai des maladies incomptables et vous pouvez interroger mes poumons. Avez-vous des questions, monsieur le procureur? Rien de tout, monsieur le juge. Asseyez-vous. Appelez le premier témoin. Monsieur le cœur. Présentez-vous. Je m'appelle le cœur. Je suis l'organe central de l'appareil circulatoire. Ma fonction, c'est de faire circuler le sang dans les organismes en agissant comme une pompe par des contractions rythmiques. Faites la prestation de serment. Je te jure de dire la vérité, rien que la vérité. Présentez ton témoin, s'il vous plaît. Auparavant, j'étais fort. Je fais mon travail sans cesse. Maintenant, mon rythme cardiaque est troublé, car la cigarette contient de nicotine qui stimule la sécrétion d'adrénaline et ce qui contribue à l'ablissement des muscles cardiaques en accélérant les battements, en augmentant la pression artérielle. Asseyez-vous. Appelez le deuxième témoin. Les poumons à la salle. Présentez-vous. L'ensemble des journaux représente l'appareil respiratoire qui permet des échanges gazorespiratoires, notamment l'oxygène et le dioxyde de carbone. Faites la prestation de serment. Nous jurons de dire la vérité et rien que la vérité. Oui, qu'en connaissez-vous sur cette affaire? Ce que nous avons été en harmonie avec les autres organes. On fait notre mission avec beaucoup d'énergie et sincérité. Mais un jour, on a remarqué que l'air venait de nez contient des composants que nous n'avons pas. Premièrement, on a organisé une réunion urgente pour essayer de trouver un mécanisme interne pour défendre de cet ennemi. Mais malheureusement, tout nos sauve à tomber terre. Les conséquences, ma couleur est devenue noire et je souffre mes chers frères et sœurs des cancers. Asseyez-vous. Autre. Le foie se représente à la salle. Je te jure de dire la vérité et rien que la vérité. Monsieur le juge,
rien ajouté les poumons et le cœur. Ils ont présenté la souffrance tous les organes. On vit tout dans un corps malade. En attendant la gratitude de Dieu. Asseyez. Quelle est votre réponse aux accusations portées contre vous? Je suis innocente, monsieur le juge. L'homme qui m'a crié, c'est il qui m'a vendue. Mais malgré que je perde des différents paquets d'illustrations et des mots qui interdisent ma consommation, l'homme m'a filmé. Pour vous montrer que je suis innocente, appelez les yeux, la main et mon ami la bouche. Non, c'est pas logique. Ah, mais vous? Pour vous montrer que l'homme est la seule responsable de son état. Appelez les témoins de la cigarette. Les yeux, la main et la bouche, entrez-vous. Que connaissez-vous sur cette affaire? Moi, ce que je sais, la cigarette contient un corps mince. C'est facile de la bouger dans mes doigts. C'est une merveilleuse acrobate. J'ai tombé amoureux de ce couleur dès notre première rencontre. Jour après autre, j'ai devenu son esclave pour toujours. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Je n'ai pas cru au début que je peux jouer un autre rôle que la mastication maintenant. Je peux même sortir de la famille. C'est incroyable. Asseyez. La plaidoirie de l'avocat de plaignante se présente. Monsieur le juge, messieurs les conseillers, le procureur général. Le droit à la vie est l'un des droits sacrés. Il était mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a été adoptée par le Comité général des Nations unies, l'article 3. Et le Maroc, comme vous savez, a endossé dans la Constitution de 2011, chapitre 20. On vit tous, monsieur le juge, aujourd'hui un moment historique. On doit prendre la décision adéquate et de faire la cigarette un vrai exemplaire pour toute personne qui tue sans pitié. Pour tout cela, monsieur le juge, on vous demande d'exécuter la peine de mort sur cette grande assassine. À votre tribunal, la décision finale. Le verdict après la délibération. Ah, le fumeur. Oui, toi. C'est toi? Nous n'avons pas besoin d'une baguette magique pour changer le comportement humain, car l'homme détient une volonté qui casse des roches, non seulement un arrêt de tabagisme. Arrêtez aujourd'hui pour gagner demain.